It's on air. Tonight, I just had to kill a lot of people. Motherfucker, say what one more goddamn time. What lawyers are you? I'm Mr. Kobayashi. Kobayashi. Cinebdo, toute l'actualité du cinéma, C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. tous les vendredis à 18h30. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette formidable émission qu'est Ciné Hebdo. Nous sommes le 15 février, il est 18h passé de 36 minutes car nous sommes toujours en retard. Et nous allons commenter une heure de cinéma avec nos chroniqueurs qui seront ce soir comme d'habitude. Enzo, bonsoir Enzo. Bonsoir Robin. Bonsoir Maxime. Bonsoir Robin, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir Max. Bonsoir Robin. Alors, ça va bien messieurs? Passez une bonne semaine? Bah ouais, écoute, très bien. Bon. Super. Super. Alors, ce soir, qui est-il au programme? Les news dans la semaine. Le 22 février, c'est la cérémonie des Césars et ça sera notre occasion de revenir sur le cinéma français de 2012. On souhaitera aussi un joyeux anniversaire à Christopher McDonald, un inconnu qui a joué dans un film que vous connaissez. Retour sur les films du box-office avec Gangster Squad et Hitchcock, entre autres. Les sorties de la semaine avec Les Misérables, Hôtel Transylvanie, Passion et Flight. Nous avons été exhaustifs ou presque cette semaine. Sérivore Chronique qui vous présente chaque semaine une nouvelle série. Et aujourd'hui on descend dans les sombres ruelles de The Wire, une des meilleures séries proclamées au monde. On verra pourquoi. Et comme chaque semaine, nous aurons la question de la semaine qui vous permettra de gagner 2 places pour toi et ta meuf, toi et ton mec et toi. Et j'ai pas eu le temps de trouver une question parce que j'étais au cinéma cet après-midi. En tout cas, 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Un très joli cinéma à côté de la mairie qui passe des films anciens comme récents. Messieurs, je veux vous proposer d'y aller tranquillou avec le Flight et le Ploons. Hein, Avec joie. Voilà, avec joie sur les news de la semaine. Que s'est-il passé dans l'actualité? C'est maintenant dans les news de la semaine. Les news de la semaine, dont on va donc commencer avec les Césars qui seront sur Canal le 22 février au soir. Et c'est l'occasion, on s'est dit, de revenir un petit peu sur le cinéma de 2012 qu'on a tour à tour décrié, dont on s'est... Moi je suis presque enflammé au début 2012 avec des bons petits films. On va voir ce que les jurys ont décidé. Alors, déjà dans la catégorie meilleur film, on a de nominés Les Adieux à la Reine, Amour, Camille Redouble, Dans la Maison, Deux rouillés d'os, Holly Motors et Le Prénom. Donc une sélection assez exhaustive de films soit qui ont bien marché, soit qui ont été un vrai succès critique, soit qui ont été un gros plagiat comme Camille Redouble. Et vas-y Maxime, explique-moi un petit peu ce problème de Camille Redouble. Écoute, Qui est, en fait, c'est pas notamment dans meilleur film, quoique, c'est surtout qu'il a été nominé dans meilleur scénario original et c'est une grosse pompade visiblement de Scorsese. Non, de Coppola, excuse-moi. exactement. Ouais, c'est Peggy Sue s'est mariée. Je vois que Max lève la main. Voilà, apparemment, moi je me prononce sans avoir vu aucun des deux, mais je sais qu'il y a beaucoup eu de rapprochements qui ont été faits entre les deux films. Je sais aussi que Noémie Lovski, qui est donc la co-scénariste et la réalisatrice du film, est un peu partie en dépression à cause de ça. Ouais. Elle a dû avoir un peu les boules de se faire griller. Non, elle avouait la plupart du temps, sur ce que j'ai lu dans les interviews, que, enfin en tout cas, C'était une pas qu'elle a plagié, inspiration. que c'était une inspiration, voilà. D'accord. Mais c'est vrai que la nomination me paraît vraiment très étonnante. D'accord. Bon. Dans la catégorie de meilleur film, on avait aussi Amour de Haneke. Est-ce que ça serait pas un petit peu pour promouvoir la carrière plutôt que ce film en particulier, même s'il a été acclamé par la critique? Bah déjà, c'est quand même une belle petite récupération de l'Académie française parce que, enfin, faut se dire que le film il est pas tellement français non plus quoi. Il est coproduit par des Français, mais enfin c'est pas non plus un film français quoi. Parce que Michael Haneke, bah, c'est un réalisateur allemand, même s'il est tourné et joué en français, ce qui aide forcément à la sélection pour les Césars. C'est aussi voilà pour se dire que les films nominés au César, enfin les films qui ont gagné la Palme d'Or étaient un film français et c'est bien aussi de se jeter des fleurs. Ouais. Par contre, je sais pas, je le vois pas spécialement gagner cette année
Ouais. le César. Je sais pas trop Moi qui. non plus. Bah, moi, de la liste que j'ai là, il y a deux noms que je vois potentiellement gagnants. De Rouillé d'Os pour son côté critique plus commercial et Prénom pour son côté commercial plus critique. Prénom, ça m'étonnerait. quand Le même. Enfin, prénom, je- ça je- m'étonnerait. Je suis Ouais. d'accord Bah- avec toi sur De Rouillé d'Os. Ouais, Doritos, bien sûr. Bah moi mais- tu vois le Prénom ça m'étonnerait pas qu'il en ait un. Ça m'étonnerait pas qu'il en ait un parce que ça a été un super succès. Bah écoute, Que pour moi c'était un Ouais, c'est bon vrai. film. Ça a été vraiment un gros succès, ouais, souviens-toi. mais Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, non, bien ils sûr, vont, mais- ils vont sûrement lui donner un César, même Ouais, si il y c'est aura pas mérité. C'est le- plus pour ça, effectivement ça le récompense succès. pas toujours non plus le succès, Bien hein, sûr. les Césars. hein. Oui, oui, ça- même- non, c'est bien même sûr. ouais. Ouais, bien- même Ni au le talent. contraire, Ni- ouais, c'est C'est clair. vraiment- c'est pour ça qu'Amour, moi je le sens bien, vraiment une sorte Ouais. de promotion. Ouais. Oui, je le vois bien avoir quand même un Oscar à Amour, même si je pense que c'est De Rouillé 2 qui va rafler, on va y revenir, il est présent dans beaucoup de catégories, il va rafler à mon avis pas mal de Césars. Ouais. Dont le meilleur réalisateur qui pour moi serait partagé. Alors il y a c'est beaucoup des mêmes films qu'on a cités précédemment pour le César du meilleur réalisateur. Moi bon un petit côté Léo Carax pour son travail, pour son Ouais. inventivité, pour sa prise de risque peut-être. Bah écoute, ouais, ça serait pas mal, même si voilà aussi c'est pas quelqu'un qui est un fervent membre du People et de tout ce que Les cérémonies. voilà de tout ce que engendre comme snobbyardisme l'académie, mais donc pourquoi pas, écoute, s'ils ont le courage de lui donner, ça serait vraiment Ouais, ça serait sympa bien, parce que mais- moi j'aurais tendance à vouloir voter pour lui aussi bien pour le meilleur film de l'année que pour le meilleur réalisateur. Ouais. Parce qu'il y a une vraie prise de risque. Derrière, j'aurais bien mis Ozon aussi parce que dans La Maison, mine de rien, j'ai trouvé ça vraiment bien cette année. Enfin, c'était osé aussi. Mhm. Bon voilà, derrière les autres nominés au meilleur réalisateur, il y a quand même quelques-uns qui sont potentiels de l'avoir aussi, comme Jacques Audiard qui l'a déjà eu pour son précédent film Un prophète, ou aussi Haneke qui me semblerait, enfin je pense en tout cas qu'il y aura une double mise, c'est-à-dire celui qui aura le meilleur film aura le meilleur réalisateur. Ouais. Et j'en suis presque sûr. Côté meilleure actrice, donc on retrouve Marion Cotillard et plus surprenant, on retrouve Catherine Fro dans Les Saveurs du Palais, un film qui était passé, inaperçu à nous cinédos simplement parce que il nous attirait pas plus que ça et que même au niveau des chiffres du box-office, c'était un ratage complet. Bon, ça m'inquiète un peu de voir Catherine Ouais, Fro. ce genre de On ne nomination, récompense pas les gens pour 40 ans de la même chose. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. S'ils lui donnent, ils lui font un Oscar pour sa carrière, Ouais, quoi. Un César, pardon, pour sa carrière s'ils lui donnent. Ouais. Bon, meilleur acteur, moi Jean-Pierre Bacri pour l'ensemble de son œuvre. Je suis un fan de Jean-Pierre Bacri. Bon, dans Cherche pourtant, c'était pas non plus la performance. Dans Patrick Bruel, le prénom, eh ben figure-toi que moi. Oui, mais est-ce que ça va en César? Est-ce que ça vaut un César? Non, je pense pas. Je pense. Bah, en fait, moi je suis d'accord, c'était vraiment un rôle je assez pense qu'on excellent. on le rabaisse un peu, Ouais. Patrick Bruel, parce que très bonne imitation. Parce que surtout il est bah voilà, dans une comédie. Mais moi, ouais, pour le coup, je le mettrais bien à Denis Lavant aussi, encore une Ouais. fois, dans Holy Motors, C'est parce vrai. qu'il fait quand même une douzaine de rôles, je crois. Ouais. Dans un même film, c'est assez impressionnant. Donc, Peut-être Pourquoi pas. peut-être aussi pour Jean-Louis Trintignant dans Amour qui faisait ouais, son qui faisait retour son et pour retour, un ouais. côté Ouais, il y a des chances aussi. Ouais, retour du vieux lion. Un petit hommage, un dernier c'est ça. hommage, c'est possible. Bien sûr. Dans la catégorie meilleur film étranger, pour se projeter un petit peu sur l'international, qu'est-ce que les Césars français ont retenu? Ils ont retenu Argo, que tu avais trouvé modestement réjouissant, Maxime. Ouais, c'est Un choix peu de le logique. dire. Ouais, Un choix ouais. logique plus que. Ouais, dans le disons sens où qu'un c'était- choix de comparaison avec les autres académies, je crois aussi, parce Ouais. que que ce soit aux États-Unis et que ce soit en Angleterre, il me semble qu'à Berlin aussi il a été nominé. Enfin bref, il a été nominé un peu partout, donc je crois que c'est un peu dans la continuité de ce que pense le monde, et bah écoute, le monde ne pense pas toujours comme moi. Dans un autre film, un film belge de Michael Roskam avec justement un des acteurs phares de Rouillé d'Os, Doritos, à savoir Mathias Schoenaerts, un film qui s'appelle Bullhead que tu as vu, Maxime, et que tu Ouais. aimerais peut-être un petit peu mettre, Bah ouais, mettre en écoute, avant. un peu promouvoir, parce que bah, c'est un des tout premiers films de Mathias Schoenaerts, qui lui aussi qui est nominé dans la catégorie des meilleurs espoirs, ouais. Là c'est un film où il joue un enfant de fermier en Belgique et en Wallonie. Enfin voilà, il y a une espèce de confrontation
entre les Belges, entre les Wallons et les Flamands. C'est assez spécial en fait. C'est une espèce de mafia fermière qui cherche à vendre des bestiaux un peu plus fournis en viande et il y a toute une histoire sur la prise de testostérone et tout. Et en fait, très très vite dans le film, on commence à comprendre que Matthias Schoenaerts c'est entre l'homme et le bestiau justement. Ouais. Et il y a quelque chose d'assez fort qui se dégage de ce film et vraiment je serais heureux qu'il gagne le prix du meilleur film étranger, surtout que voilà, c'est un film belge, il y a très très peu de films belges qui traversent les frontières et souvent quand même c'est des bons films parce que on a eu C'est arrivé près de chez vous qu'a lancé Benoît Poelvoorde, on a eu des films un peu plus sains d'esprit, enfin un peu plus simples d'esprit au premier abord comme Dickeneck, mais qui sont des films qui sont assez marquants donc écoute, moi je suis pour le cinéma belge et en plus ça lance un super acteur comme Matthias Schoenaerts donc go. Bah écoute, moi je te crois Maxime, mais mon coup de cœur restera d'un autre film qui est nominé dans cette liste, qui est La part des anges de Ken Loach, qui revient à je sais pas si c'est ses premiers amours, mais en tout cas un des premiers amours que j'ai eu pour Ken Loach, à savoir la comédie satirique de Ken Loach. Parce que évidemment ces films de réalisme social sont les plus connus, mais il en reste que c'est aussi un très bon scénariste pour en tout cas de réalisateur pour film comique. Donc c'était des jeunes un peu délinquants, un film qui au premier abord te mettait assez mal à l'aise. Ouais, parce que c'est ça, c'est pas non plus quelque chose c'est pas une comédie au départ, est distant d'une certaine réalité oui bien sociale, sûr, quoi. bien sûr, mais justement on sent toute la lourdeur dans le bon sens du terme, mais de Ken Loach dans les 30 premières minutes. Et puis ça s'envole vers quelque chose d'un peu idéalisé, et pourquoi pas, et on suit quatre mi-rêveurs, mi-idiots, mi-méchants, parce qu'il y a de ça aussi un petit peu, dans une espèce de quête pour aller voler le fût de whisky le plus cher du monde. Et ça en devient très très drôle, et notamment leur retour en devient très très drôle, et donc du coup c'est un film qui m'avait particulièrement réjoui, un film tout en humour anglais, et je ne peux que encenser cela. Après évidemment dans le catégorie meilleur scénario original, je note Adieu Berthe. Bah écoute, moi je l'aurais même mis aussi dans le meilleur film. Je suis déçu qu'il ait pas été nominé. Je l'ai trouvé quand même assez sympathique. Oui. Et puis les frères Podalides, voilà. Moi je me suis un peu ennuyé devant en fait. Ouais. Ah vas-y, développe. Ouais, je sais pas. Non, mais l'idée est pas mauvaise, mais honnêtement, je me suis ennuyé dedans. Ça a pas marché, ouais. Ouais, voilà, je sais pas, j'ai pas accroché. Pourtant, j'aime bien Denis Podalides, hein, j'ai déjà vu au théâtre. Ah oui. Mais tu avais vu aussi les rives gauche, rives droite, etc. C'est par rapport à, c'est dans la même catégorie de films que pour toi, pardon, ou il y a une différence quand même entre les rives gauche, rives droite, et puis les Versailles, hein, et puis c'est ce Adieu Berthe qui me semblait un peu différent, moi. Ouais, bah oui, moi aussi ça me semble un peu différent quand même, ouais. Ouais, ça, il y a une petite, pour moi il y avait c'était les rives en un peu moins bien. Alors que pour moi c'était un peu plus bien. Ouais. Et pour meilleur court-métrage, il y a un court-métrage que je n'ai pas vu, mais qui s'appelle Ce n'est pas un film de cow-boy, et c'est un titre qui m'a fait rire en le voyant. Il y avait aussi Le cri du homard. C'est vrai qu'ils ont des bons noms. Non, ils ont des bons noms quand même. On passe donc cette petite catégorie des Césars. On reviendra un petit peu sur les nominés, on fera un petit truc. La semaine prochaine, on parlera des Oscars, mais en attendant, on va parler de Christopher McDonald parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et j'aimerais juste le citer parce que c'est un joueur. C'est un acteur. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que vous connaissez par l'intermédiaire du film Requiem for a Dream. C'est lui qui joue le mec à la télé. Je l'ai vu dans un autre film. Oui, dans Flubber. Voilà. Il a fait pas mal de films un peu bizarres. Il a fait les American Pie aussi, les derniers. Si tu veux même fouiller, il a fait un clip de Peter Gabriel. C'est assez étrange, mais c'est un acteur que j'aime bien, et c'est un acteur juste, c'est pour noter que maintenant vous connaîtrez le nom de cet acteur. Je vois qu'il a aussi joué dans Boardwalk Empire. Oui, il a un rôle récurrent, série que j'aurais bien commenté si seulement j'avais dépecé l'épisode 2. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas le temps en ce moment. Voilà. On a fait le tour de ces news et on va passer sur le box office.
maintenant retour sur la semaine passée avec le box-office. Retour donc sur les films du box-office et on enchaîne tout de suite. On avait fait le tour quand même de ce box-office la semaine dernière. On avait dit quoi? Ça fait 4 semaines qu'on dit que Django Unchained est premier. Bah on voit Ouais. 4ème semaine et bah Django est premier, 460 000 entrées. Pour un cumul à 3 millions, ça reste assez énorme. On reviendra pas sur ce film qui peut être retrouvé au podcast du 25 janvier. Des avis très partagés, mais à 3 contre 1 positif. Deuxième Gangster Squad dans sa première semaine, on va se revenir un tout petit peu, 305 000 entrées, donc c'est une bonne semaine, sachant que c'est pas une grosse semaine, bon c'est Un bon petit démarrage. un C'est quand démarrage. même une bonne semaine en fait si tu compenses. C'est une enfin, si semaine tu- équilibrée, Voilà, comme il y a eu beaucoup de films de même acabit à peu près. Ouais, voilà, de même acabit mais pas de même public. Voilà. Donc 300 000 de le public le mieux visé, on va dire, était celui de Gangster Squad. Donc je rappelle une comédie de Robin Fleischer qui avait fait 30 minutes maximum, qui avait fait Bienvenue à Zombieland, avec Josh Brolin, Sean Penn, Ryan Gosling et Emma Stone. Bon, un bon petit casting pour un film dont vous pouvez juger votre goût sur ce film par rapport à la bande-annonce. Si la bande-annonce vous plaît, vous n'avez pas trop aimé. Si la bande-annonce vous plaît pas, ça va. C'est exactement ça. Voilà. Je sais que toi Enzo, tu t'en avais gardé un souvenir relativement positif, trop codé, mais avec 2-3 Mais bien fait, mais bien fait. mais se suit quoi. Ça se suit, d'accord. Max, pareil. Ouais, rien d'autre à on ajouter était d'accord là-dessus. Ouais, j'ai rien à ajouter. Moi, quant à moi, je l'avais trouvé, voilà, justement un peu décevant parce que un peu trop contrefaçon et puis dans les plots pour moi. Troisième, Lincoln à deuxième entrée à 300 000 entrées, ce qui fait un cumul à 720 000. Pour 360 copies, c'est relativement c'est bien, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être moins bien. Je pense qu'il Pour va un atteindre. Spielberg. Ouais, c'est ça, c'est c'est quand même Mais Spielberg. après, on l'a plus vendu en tant que le film sur Lincoln que le film sur Lincoln de Spielberg, en tout cas de ma vision. Ouais, peut-être. Ouais. Il y a moins eu ce côté, c'est le nouveau Spielberg. moi, Personnellement, je sais pas, moi je suis allé parce que c'était Spielberg, c'est vrai que le sujet m'intéressait pas plus que ça, Ouais. et donc Oui, voilà, ouais. je suppose que les gens qui sont allés aussi ont vu cette marque de fabrique. En tout cas, un film, pour moi, qui était très très long et qui a été un des films où je me suis plus ennuyé, où j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, ce qui n'était pas exactement vrai pour Maxime et Enzo, si je me souviens bien. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est qu'il a été assez descendu par la presse et comme il y a peu de copies aussi pour l'instant, mine de rien, ça a beau être un Spielberg, Spielberg ne lutte pas contre la Vox Populi. Quatrième, Amitié sincère en deuxième semaine qui fait 220 000 entrées pour 560 000 au cumulé. Max, c'est toi qui l'avais vu celui-ci. Donc le film qui te fait regretter l'été en hiver parce que ça se passe sur une île pendant le mois de juillet, c'est celui-là, on l'a pour 2013. Un film entre potes, Ouais, voilà. enfin, je sais même pas si c'est entre Non mais potes. entre vieux potes. Ouais, entre vieux potes. Entre vieux potes qui s'engueulent et qui se réunissent et qui se font des câlins. Voilà. Ça allait pas plus loin que ça. Non, Max. franchement, moi j'ai pas eu ce sentiment-là que ça allait plus loin. C'est un film ça dérange pas, ça prend pas Voilà. la tête, mais Ça, voilà. c'est pas aller au cinéma quoi. Plus à la télé, ça passe Oui, très bien. voilà. D'accord. Cinquième, Happiness Therapy, dont personne d'entre nous a eu la chance ni le temps d'aller voir. Ouais. 200 000 entrées pour 480. Peut-être ce week-end, attention, je tease. C'est vrai Ouais, Il s'est trouvé une meuf. Super, voilà. On le sait maintenant. C'est pas le meilleur film à aller voir Voilà. avec une nana parce que tu vas te rendre compte que Jennifer Lawrence elle est vachement C'est vrai. bien foutue. Voilà. Bon. Puis il y a Bradley Cooper aussi de l'autre côté. Ouais, donc- donc, Bon, Ouais. tu À voir. nous Je diras, vous tiens au tu courant. nous diras ce C'est que tu as sur pensé septembre, du, c'est tu pas nous sûr. diras ce que tu as pensé du film, sauf entre 1h20 et 1h40, parce Bien que tu évidemment. regardais pas l'écran. c'est ça. Bon. Sixième, Paulette, quatrième semaine, 150 000 entrées pour 490 000 150 pardon, pour 725 000. Une bonne entrée pour un film qui était très modeste. Il a dû en faire 2 ou 3 en Seine-Saint-Denis, bon tant pis. Bon, c'est toujours, je pense qu'il s'échappera hors des filets de Cinébdo celui-ci. Ouais, je pense Un joli poisson, mais malheureusement il y en avait des un peu plus gros, qui étaient pas forcément plus appétissants, mais qu'on les voyait plus quoi.
7ème, Alceste à bicyclette, le film en pullover gris, 4ème semaine, 130 000 entrées pour 910 000, un beau petit succès au final pour Alceste à bicyclette. Pareil, on aura les vieux, les fans de Lambert Wilson et les fans de Lucchini qui y sont allés. Et encore, nous, on a des deux et pourtant on n'y est pas allé. En même temps, on est en février, ça caille. C'est la reprise des cours, bah t'as pas envie de voir un truc comme Avec ça des quoi. pulls, non. Ouais, voilà, C'est c'est ça. déprimant. Ouais. T'as exactement ciblé le problème, je crois Voilà. que c'est les pullovers. Voilà, ah mais c'est le pull vert, Ah mais c'est Ouais. ça. Hein. 8ème, on a Hitchcock, donc en première semaine ça va, donc j'ai fait un cassage de gueule monumental, donc à 130 000 entrées pour 280 copies, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc le film de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins déguisé en Orson Welles, mal déguisé en Alfred Hitchcock, Scarlett Johansson, Jessica Biel et Hélène Mirren, un film qui m'avait plutôt convaincu je trouvais des dialogues très très bien écrits, mais qui pêchait par de nombreux défauts, comme tu vas nous les exprimer rapidement. Ouais, moi Maxime. notamment c'était le trop grand nombre d'intrigues qui perdait un peu le spectateur et l'interprétation de Orson Welles, Hopkins, Hitchcock que j'ai pas très bien ciblé. Enfin voilà, ça m'a pas énormément passionné. C'est vrai qu'il y avait Hélène Mirren qui rattrapait un peu le niveau. Scarlett Johansson qui était pas trop mal aussi, malgré le fait que je retiens qu'on n'a pas vu ses tchouches. Voilà, derrière ça, c'était pour moi un peu trop farfouillis pour être vraiment intéressant, quoi. D'accord. Et ça se ressent, je pense, Dans les le sorties. box-office. 9ème Max en 3ème semaine, 80 000 entrées, 434 000 donc en cumulé. Très très mauvais score, et pour un film que Enzo tu es le seul à avoir eu le courage d'aller voir et que tu as descendu la semaine dernière dans le podcast. Il mérite total... Enfin, il mérite, il en a même trop, je trouve, d'entrée, mais, Ouais. mais bon. Ouais, Non, c'est ce que très j'allais mauvais, dire. très mauvais film, vraiment. très très mauvais film. Vraiment. Donc on va épargner Oui, la ça sert à rien de douleur, descendre, ça la sert à rien de douleur descendre, ouais, à Enzo de se souvenir, et on indique plutôt nos auditeurs, nos chers auditeurs, à aller sur le site de Radio Rec, radio-recc.fr, à la page podcast de Cinébdo à la date du 8 février pour retrouver toute l'analyse d'Enzo sur ce mauvais film. Et on vous invite d'ailleurs à faire un petit tour sur la page Radio Rec en général et sur la page Facebook pour nous liker, ça fait toujours plaisir, et on vous balance des bandes annonces que vous voyez pas au cinéma ni sur IMDb. C'est quand même plus sympa. Et il y a des photos exclusives d'Enzo. Voilà, Enfin, avec son chat. 10ème, Watch Dogs, dont j'ai absolument pas entendu parler, il a fait 82 copies. Désolé, C'est nous on peut-être pour ça. Cinébdo, c'est Ouais. pas l'émission un- spécialiste des hipsters et des films suédois que personne connaît. Non, C'est pas suédois, non, du tout, c'est plus... Ouais, non mais c'est- je sais, mais Non, mais quand même, s'il fait que 82 copies, il fait 80 000 entrées quand même, donc c'est assez balèze, je trouve. Beau score pour un premier, oui. Bon. Donc on a fini ce box-office, ce petit récapitulatif, et on va pouvoir enchaîner juste après la pause sur les sorties. On reviendra avec notamment Les Misérables, Hôtel Transylvanie, Passion et Flight, la série donc Survivor Chronique. On vous présentera cette semaine The Wire, plus la question de la semaine. A tout de suite les loulous, après 4 minutes 20 de Lack of Afro. C'est parti, à tout à l'heure.
we're trying to do is we're trying to get our own particular sound, you know, like freakish blues. This, you know, this rave, like almost songs with a little more feeling than what's really happening. We're going with our stuff. It's like for the production part of it. You know, you want to do some funny little things, just make some hits and stuff. Just the production, we already know where we are. Radio Rex. It's on air. Radio Rex, c'est dans l'air. Non, on ne pompe pas une émission de France 5. On est bien là toujours pour ces 30 dernières minutes de cinéma d'expertise en compagnie toujours de nos experts qui ont changé de place puisqu'il y avait un micro qui déconnait. On passe donc aux sorties de la semaine tout de suite, messieurs. La pause est finie. Place aux analyses des sorties de la semaine. La pause est finie, oui. Donc on va commencer tout de suite avec Les Misérables. C'était le gros film de cette semaine, en tout cas celui qui était le plus vendu. On rappelle que quand je dis gros film, c'est celui qui est le plus vendu, Oui. celui dont on le voit le plus. À la réalisation, Tom Hooper, et c'est une adaptation de la comédie musicale qui est adaptée du roman éponyme de Victor Hugo, parce que Victor Hugo a écrit un livre qui s'appelle Les Misérables. Enfin, moi, avec un casting qui était à la hauteur, on va dire, des espérances d'un producteur, à savoir Hugh Jackman, Russell Crowe, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway et bien d'autres pour les autres rôles, notamment Amanda Seyfried pour Cosette. C'est un film, messieurs, que vous avez été nombreux à aller voir, pas moi. Pas moi. Voilà, ni toi Max, parce que moi ça me disait pas de faire 3 heures de comédie musicale. Est-ce vraiment 3 heures de comédie musicale, Enzo? Et même plus. Et même plus. Alors voilà. C'est 2h30. Et On oui, rappelle c'est que beaucoup. Enzo et le temps. Voilà. Non, mais parce que restons dans le thème de la musique, pour paraphraser le livret de Verdi dans Rigoletto qui disait donc que 2 êtres qui s'aiment forment à eux seuls un monde tout entier. Ici, 2h30 à elles seules forment une éternité. Oh, tu l'avais travaillé celle-là. Même mais pas, il l'a prévu. Oh, putain, Mais c'est beau. C'est beau. parce que c'est pour une fois la fin n'est pas gâchée. C'est pas ça qui traîne le plus. C'est vraiment tout le film en général. Commençons tout de suite parce que tout simplement, c'est une comédie musicale. Qui dit comédie musicale dit musique. Ouais. Et pour faire de la musique, faut avoir un bon compositeur. Alors, de ce que j'ai lu, et ça je suis pas sûr, j'ai demandé à mon ami Maxime qui est mon Google. Ouais. Je sais pas si la musique du film est celle de la comédie musicale. Ouais. Exactement. Ouais, a priori, ouais, D'accord. parce que c'est orchestré par Schoenberg aussi, donc... D'accord. ouais. Heureusement que je suis pas allé voir la comédie musicale. Bah, ça tombe bien, de toute façon, c'était dans les années 80 à Londres, donc... Non, mais elle tourne encore. Ouais, oui, je pense, ouais. Mais donc bon, déjà moi en tout cas, je suis pas du tout un adepte de la musique que je trouve très épuré dans le mauvais sens du terme. À part du rien, j'ai pas entendu grand chose. Ouais. Mais c'est surtout, et là, gros bémol, c'est quand on voit l'affiche du film, donc. Ouais. Ça fait un peu, voilà, ils ont travaillé l'affiche du film, ils se sont dit tiens on a de la place, quelle tête va rentrer? Bon, Hugh Jackman il y a une tête carrée, elle fait 70 sur 30, on va le mettre, pareil pour Russell Crowe. Ouais. Et donc c'est après qu'ils se rendent compte, est-ce qu'ils savent chanter? Bah non.
Maintenant, ils savent D'accord, pas il y a, chanter. il y a de Parce gros que- problèmes Ah, pour le chant. pour moi, ce film est une comédie au moment où Russell Crowe se met à chanter. Oui, C'est insupportable. Ouais. Il chante sur une note. ouais. Bon. Euh, C'est pas son personnage qui est à l'origine de ça. Il y a pas de. Non, c'est vrai que. Non, c'est vraiment, vrai il a vraiment du mal à chanter. À côté, Même si je suis pas d'accord avec ce que dit Enzo, je dois le rejoindre là-dessus. C'est vrai qu'il a quand même un manque ouais. en chant qui se ressent surtout comparé aux autres. Même Ouais. si Hugh Jackman, je suis un peu moins d'accord, mais bon, soit. Non, Mais, c'est moins mauvais. Bien sûr. Russell Crowe, c'est vrai que bon, ce qui compense, c'est sa présence, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr, non, oui, ça c'est sûr, il a la carrure il a la de carrure. Javert, Mais mais bon, la voix suit pas, sachant que c'est une Ouais. comédie musicale, c'est vrai que donc pendant 2h30, ce bonhomme va chanter et ils apparaissent souvent. oui, Quand même, ouais. oui, les trois personnages reviennent très souvent et le problème c'est que donc Russell Crowe, dès qu'il essaie d'être sérieux, donc voilà, le problème c'est qu'il chante quoi et tout simplement ça décrédibilise. Ouais, franchement, Décrédibilise. je l'ai Décrédibilise, déjà eu, voilà. j'ai déjà eu celui-là, le place pas. On a compris, mais c'est vraiment totalement. C'est-à-dire qu'il pourrait dire un truc hyper sérieux, on a vraiment envie de rire. Et tout ça est vraiment d'autant plus mauvais que la réalisation, je trouve, Maxime va me contredire, je le sens juste après, est vraiment très surfaite et également dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on avait des réalisations, bon, je vais citer un mauvais exemple, mais on avait Australia, qui est un assez mauvais film. Ouais. De Baz Luhrmann et qui pareil aime bien faire des univers très surfaits voilà, il met la lumière qu'il veut où il veut de toute façon tant que c'est beau c'est l'important et justement c'était beau et là c'est pareil c'est-à-dire que c'est des univers totalement idéalisés très propres très surfaits même pour les acteurs très théâtralisés c'est le but je pense. Le problème c'est que c'est pas beau à voir enfin il y a la réalisation Elle est quelconque ou elle est ratée? elle est quelconque Elle est quelconque. Alors moi, Alors, bon, on va, ça y est, on va, je on prends va les vas-y, rênes. prends la parole. T'as été trop loin. Voilà, Je m'insurge. Maxime, Pour une fois que ce n'est pas moi. Maxime a eu un avis très positif sur le sujet, je t'en prie. Je lève les barricades. Allez. Voilà. Non, pour moi, la réalisation est plutôt correcte. Faut surtout rappeler une chose importante, je crois, c'est que les musiques sont prises en live quand même. Les chants, pardon, sont pris en live. Ouais. Ce qui impose une mise en scène assez différente. Et impose aussi, forcément, c'est là où tu ressens d'autant plus que voilà, la voix de Russell Crowe est un peu en deçà de ce qu'elle devrait être. Mais pour certains autres acteurs, je pense notamment, pour moi, Hugh Jackman, qui est pas si mauvais que ça, Anne Hathaway en particulier, et Sacha Baron Cohen et Helena Bonham Carter, qui ont des passages assez marrants. Oui, Pour c'est moi, ça. cette volonté de mise en scène, ça joue énormément sur l'actorat. Et Ouais, mais est-ce qu'on doit pour autant leur pardonner? C'est-à-dire que dans ce cas-là, si moi je décide de faire un film, du fait que j'enregistre en live, on me pardonne que je chante faux alors. non, Donc la mise en scène, dans non, tout cas, bien sera sûr, médiocre. non, je suis d'accord, mais c'est qu'il y a un parti pris. Déjà, il y a un parti pris par le simple fait qu'il y a uniquement que de la musique, parce qu'on l'a pas dit encore. Faut quand même s'y attendre. Oui, c'est Si un on va aller opéra le voir, populaire en fait. c'est vraiment un opéra, c'est-à-dire qu'il y a aucun dialogue qui n'est pas chanté. C'est vraiment que du Par chant. Russell Crowe. Sauf par Russell Crowe, on va dire. Et voilà, comme il y a un parti pris d'enregistrer en live, Ouais. il y a forcément le problème de comment réussir à mettre ça en scène. Et on sait très bien que voilà, un film, c'est fait pour avoir des coupes, avoir des plans qui passent d'un à un autre. Et là, il y a forcément des moments où on choisit de garder la caméra à l'épaule, de suivre assez longtemps le personnage. C'est pas toujours très bien fait justement parce que voilà, la caméra saute un peu, c'est un peu chiant des fois, des fois c'est un peu gerbant je trouve, mais voilà, c'est un parti pris et ça suit ce parti pris là. Est-ce que c'est qui un est bon quand même- choix? Est-ce que c'est un bon Je ça, en sais fin pas de si compte, c'est un pour bon ça. choix, mais c'est un risque qui est pris et moi je trouve que à Cinebdo on devrait valoriser les risques pris parce que quand même pour un film avec un budget de 60 millions de dollars, c'est osé de faire quelque chose comme ça. On sait très bien. Tout aussi difficile, peut-être. Enfin, pour d'autres films, j'ai en tête plein de comédies musicales en tête qui avaient doublé donc leurs acteurs principaux. Et enfin, c'était d'autant Mais meilleur c'est- parce que déjà on avait des vrais chanteurs, donc Mais ça en devenait pas mais ridicule. là le truc c'est que ce que j'ai lu aussi et qui est assez intéressant, non, ce que j'ai entendu d'ailleurs dit par un des acteurs, celui qui jouait Marius, je crois, c'est que le problème que si on enregistre avant,
on fait ses choix de jeu d'acteurs et on impose un jeu aux acteurs 3 mois avant même que le tournage ait commencé, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont cantonnés à suivre un format et ils sont cantonnés à refaire tout le temps la même prise, à refaire tout le temps quelque chose qui doit s'approcher de cette musique, alors que là, il y a une énergie qui, certes, est pas toujours très très bonne, notamment celle de Russell Crowe, mais il y a une énergie, une vraie énergie qui se dégage d'un truc comme ça. Et voilà, ça se rapproche vraiment d'une prestation live, je trouve. Et on sait, Bah, toi et moi, qu'une oui. prestation live euh, voilà, peut être marquée de défauts, quoi. Oui, totalement. Mais comme je disais, c'est comme la mise en scène est surfaite et donc très cadrée, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt d'avoir fait une prise directe, une prise Écoute, de son directe. moi je trouve pas ça très surfait. Enfin, c'est forcément un peu surfait parce que c'est une Pas mal. comédie musicale aussi. Mais je trouve que déjà, par exemple, la photo, elle a un peu un. Enfin voilà, il y a pas. Je vais pas dire qu'il y a une prise de risque, mais il y a J'espère. non, mais il y a une volonté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une volonté de s'approcher des tableaux un peu expressionnistes bien de évidemment. l'époque. Enfin, Bien évidemment, j'imagine là on que parle t'as des vu. décors, oui, bien sûr. Non, non, même pas que des décors. Dans Du la costume, photo, tu sais, ah, enfin, pour moi, 3-4 fois, tu vois le tableau La liberté guidant le peuple, non, ouais, tu le vois oui, 4-5 fois, quoi, totalement. dans le film. Non, mais Donc ça, on est voilà, d'accord. je trouve que. Après, voilà, comme tu dis, les décors derrière sont super bien pour moi, les costumes. Bon, voilà, c'est des choses sur lesquelles ils pouvaient pas trop se Oui, de planter toute non façon, ouais. plus. Donc. Mais Trop, ce qui. trop de drapeaux français. Dans l'abondance, j'ai vu que ça. Bah, il y en a Il y en a énormément, mais pas mal, ouais. c'est un peu le contexte du film, donc Ça aurait c'est le fait, ça problème, aurait quoi. moins J'allais fait, dire, un ça aurait drapeau révolutionné, américain l'aurait pas donc, fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais, ça va. Juste une autre question. Est-ce que c'est une interprétation à la française, une vision un peu baguette de pain, ou est-ce que ça va, c'est potable, on n'est pas dans de l'écueil ça arrive à éviter ce piège-là, justement, d'une vision trop américaine Ça, c'est une réalisation au bulldozer. C'est-à-dire C'est fait à gros bras, comme on a l'habitude. Tu t'aurais mis le soldat Ryan en dessous, c'était pareil. Bon, ça n'a pas de sens Non, avec le contexte, mais c'est vrai que c'est pas hyper subtil. c'est pas fin du C'est tout. pas hyper subtil, encore que voilà, en fait, le manque de subtilité se ressent surtout quand c'est des scènes avec peu de personnages. Là, c'est pas toujours très bien mis en scène. À part vraiment moi le passage de Anne Hathaway que je trouve assez énorme quand même. Je sais pas ce que t'en as pensé. Là, Celui je pense qu'on entend l'égorge, faudrait l'aider, la pauvre. Et, bah, à part ça, il y avait les passages en groupe sont quand même assez épiques, je trouve. Un problème qu'on n'a pas cité, et que je pense qu'à mon avis tu partages avec moi, c'est le fait qu'il y ait un enchaînement d'événements un peu indigeste, dans le sens où il y a tout le temps un truc qui se passe, il n'y a jamais de cassure dans le rythme. C'est-à-dire En même que. temps, ouais, ce qui paraît, il a coupé déjà pas mal de trucs. En Bah plus, ouais, j'imagine. Voilà, faut rappeler que Les Misérables, ça passe en 3 tomes quand même, et là, là, ils réduisent ça en 2h30, donc forcément, toutes les 2 minutes 30, t'as un nouvel événement. Ouais, et d'autant plus, ouais, pour rejoindre ce que tu dis, justement, d'autant je repense à quelque chose, c'est que le fait que les événements s'enchaînent assez rapidement, j'ai trouvé donc que on s'attache pas vraiment aux personnages, ils prennent pas le temps et de les installer, et donc le fait, moi, bon, je vais spoiler soi-disant, mais en gros, il y a à peu près une septaine, je sais pas si ça se dit, de morts. Ça m'a rien fait du tout. Oui, c'est vrai. Tout. Et pourtant, il y en a un qui était fait pour. Je pense que je suis d'accord. Oui, je pense. Ils l'ont passé. C'est vrai que les moments émotionnels sont un peu bâclés, Ouais. malheureusement. Il y a Anne Hathaway, ouais, comme tu disais, voilà, vers le début du film. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je trouve, moi, enfin, je trouve que pour un film à aussi gros budget, avec autant de, enfin, avec quelque chose où on pouvait s'attendre à tellement pire, je trouve que quand même, c'est pas mal, et il y a eu des risques. Voilà, ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que quand on voit le budget mis, par exemple pour un film, Les Parapluies de Cherbourg, de demi, et qui fait la même chose en 25 000 fois mieux. Bon, j'exagère, allez, c'est mon emphase naturelle, mais il le fait en tout cas au moins 4 fois mieux, je trouve, dans ce qu'il porte. Oui, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut peut-être rappeler, c'est que Demi, voilà, c'est en 60, c'est la grande époque des comédies musicales. Enfin, à cette époque-là, il y avait une comédie musicale tous les 7 jours. Pas en France. Pas en France. Ouais, non, t'as raison, pas en France, mais quand même, il y en avait énormément.
Là, ça fait quand même, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu de comédie Ouais, je musicale. suis d'accord. Mais ça aurait pu C'est- être bien fait. Oui, mais toi, t'en as pas Voilà. vu, mais personnellement, je me tape des opéras quasiment Oui, toutes non, les 2 semaines. mais Et... non, je sais bien, mais c'est intéressant aussi qu'un art populaire comme le cinéma euh, essaye de remettre certaines anciennes modes au goût du jour, quoi. Mm. Bon, c'était tout ce qu'on a pu dire. Peut-être Max, une question? Non, tu as eu toutes les réponses. Ouais, j'ai eu toutes les réponses, tout a été dit. Est-ce que tu vas y aller? Autrement, ouais, j'allais demander est-ce que l'histoire est respectée, mais vous venez de me dire que du coup ils Bah, essaient d'aller assez oui, vite. ouais, non, franchement, quand même, l'histoire est respectée. Ouais. Voilà, il y a les événements majeurs. Il y a, bah, évidemment, comme c'est un film, il n'y a pas les longs moments de description que tu peux retrouver dans le livre. Mais oui, dans l'ambiance générale et le film, enfin voilà, suit ça. Et quand je vois le Nouvel Obs qui écrit Victor Hugo doit se retourner dans sa tombe, ça me confirme vraiment que la presse française, c'est quand même une belle grosse équipe de branleurs, quoi. Je te contredirai pas là-dessus. Mais, Bon. désolé. Voilà, bon, c'est très, très sympa tout ça. On enchaîne avec Hôtel Transylvanie, une comédie familiale animée américaine, selon Wikipédia, donc réalisée par Jendy Tartakovsky, qui s'est occupé notamment des Dexter, alors pas la réalisation Non, de la série, le laboratoire de du Dexter. laboratoire de Dexter. Très très bon dessin animé, et Ouais, je m'en souviens. on retrouve d'ailleurs un petit peu l'esprit je trouve, du dessin animé dans ce film d'animation donc, qui fait un petit peu se confronter Dracula, Frankenstein et tous les monstres dans une espèce d'hôtel dans lequel un jeune humain va arriver, et l'humain qui va devoir se déguiser pour être un petit peu accepté parmi les monstres, vu qu'ils font preuve de monstricisme, c'est-à-dire c'est du racisme envers les non-humains. Et il est dit dans le film. Enzo, c'est un film dont tu as été pas mal déçu, t'avais des attentes par rapport à celui-là? Non, pas vraiment. C'est vrai que moi, je suis assez fan des films d'animation. Ouais. Donc, forcément, j'allais y aller. Forcément, ça m'attirait parce que Ouais. j'aime bien ce genre. Mais j'avais pas particulièrement d'attente du fait des bandes annonces qui, je trouve, étaient assez dénuées de personnalité. Enfin, m'attiraient pas de par leur contexte et leur style. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a vraiment, voilà, qui t'a déçu sur ce film? T'as des éléments. Alors le pitch, ouais, le pitch, je l'ai dit d'ailleurs déjà. Enfin voilà, c'est ça, ça va être les tribulations d'un homme, d'un petit humain, un jeune voyageur dans C'est ça, l'hôtel. c'est un vampire, donc c'est Dracula même. Voilà, Dracula qui construit un hôtel pour monstres où, Voilà. où Où il y a- assure y a- à ses, Voilà. donc à ses occupants qui seront en sécurité vis-à-vis des humains. Et il se trouve qu'il y a la fête des 118 ans de sa petite sa fille, petite qui est en fait sa majorité, C'est ça. et où il va faire un truc, et c'est un papa poule qui Papa veut pas poule, bien que évidemment. sa maman, que sa fille sorte. Et C'est ça, exactement. et donc, pas dans l'ambiance, tout ça, tu l'as vu en 3D ou pas? Ah non, alors oui, après, pardon, parce que le fait que j'ai peut-être pas aimé est peut-être basé sur le fait que j'ai vu en VF et en non 3D. Ouais. Dans les deux cas, c'est très dur. D'accord. Mais, enfin, je sais pas, moi, tu vois, c'est un film qui, même si je l'ai vu en VF, je trouvais la VF relativement bien faite, à part la voix du gamin, Ouais, et je surtout suis les d'accord. dialogues du gamin. Les dialogues du gamin étaient ratés pour moi. En fait, si oui. tu veux, il y a toujours les 20 premières minutes du dessin animé qui doivent te faire entrer en gag, Bien sûr, bien etc. Et moi, pour moi, c'était des 20 minutes ultra réussies. J'ai pleuré, je te cache pas. Ça allait partout, j'ai vu des gags partout, je me marrais comme un porc. Moi, j'étais Notamment vraiment une blague enthousiasmé, prout. quoi. Première remarque, c'est vraiment. J'ai une seule vanne. C'est quoi? Et bon, si Non, je non, la spoil, il y mais a des gens qui vont. c'est quel thème? C'est comme tout le film, c'est-à-dire très arrière-train, quoi. D'accord. Si, alors celle-là, elle est énorme. C'est une des meilleures. Ah oui, il y a non, mais je suis d'accord, il y a elle est une bien, des meilleures mais il y en a vannes de une. prout. Oui, mais il y en a une. Il y en a Mais une. non, mais Celle-là, justement, elle est pas mal, elle m'a fait rire. Est-ce que t'as pas été perdu? Parce qu'il y avait un rythme d'enfer dans ces 20 premières minutes. Ah si, moi je trouvais que ça allait en tous sens. J'ai trouvé ça hyper classique. C'est vraiment, bon, on pourrait citer même tout récemment, chercher très loin. On est les mondes de Ralph, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as Ralph qui rentre à un moment dans une sorte de monde. où il se trouve dans la prise, quoi, dans la Voilà. multiprise, où justement c'est une sorte de comment hub. dire, de hub, exactement, où se rencontrent tous les personnages. C'est exactement la même scène. C'est-à-dire que ça va être rempli soi-disant de gags, en tout cas ça va être rempli ça va fourmiller De références. voilà, de petits trucs. références, Ouais, ouais. et donc voilà, oh il y a la momie, oh il y a le squelette mais est-ce que c'est drôle? Ah ouais, moi j'ai trouvé Moi j'ai vachement trouvé bien. ça drôle, moi. Mais ouais, Ah ouais. j'ai trouvé Moi j'ai trouvé vachement bien. les gags ok faciles mais efficaces. Et ouais, très c'est ça, simple. c'est Ah ouais. ça. Moi j'ai trouvé vraiment des trucs efficaces. Alors certes, je suis d'accord que moi l'arrivée du gamin coïncide avec je sais pas si c'est parce que c'est en VF, mais avec une espèce d'écriture Jones d'un coup
qui est très lourde. Bah ouais, ils surfent que là-dessus à mes yeux, et Et ça se voit dans la dernière scène. Ça se voit, et c'est Dans la vrai dernière que scène. le film a du mal à éviter l'écueil du Jones. Et Voilà. c'est vrai que, enfin, et le pire c'est que autant c'est quand ça vise les très petits, style des gags super simples, style 5-6 ans, tu vois, ça marche bien. Mm. Parce que bon, t'es réceptif quand même. Tu vois, mais Oui, oui. quand ça tape du 10-12 ans, c'est vraiment un univers un peu parallèle dans la vie des jeunes qui font que bah c'est pas évident de s'y rentrer parce que t'as un vocabulaire qui est surfait, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mal. Mais moi je trouvais que au contraire, tu vois, dès qu'il y avait des moments de gag, des monstres, je les trouvais vraiment super bien faits. Pour l'avoir vu en 3D, pour le coup, ça, il y a vraiment La très 3D peu. est très bien faite. C'est très peu, il y a très peu d'utilisation de vraiment grosse 3D, tu sais, voilà. Mhm. C'est vraiment pour souligner la profondeur du décor. Et ça, pour ça, c'est génial. Ah sûrement. Et j'ai trouvé notamment aussi que les mouvements des personnages étaient vachement bien. C'est-à-dire que on est toujours dans un rythme dans ce film. Moi, j'ai trouvé. Il y a toujours une prise de position, voilà, dans le rythme, même j'ai envie de dire dans le risque. Et tu vois, ça se traduit par les mouvements de Dracula, qui sont toujours super bien faits, et il y a toujours Ouais, ouais. un petit côté, voilà, mobile, un petit côté dynamique que j'ai beaucoup aimé moi Bah, dans ce film. ouais, bah, pour te contredire directement, justement, je voulais parler justement de l'animation qui, pour moi, mais enfin, Big Bunny, célèbre court-métrage fait sur Blender par des Ouais. par des copains, une bande de copains, est largement mieux animé à mes yeux que ce film. Enfin, je veux dire, même Toy Ah. Story 1 Et moi je trouvais est beaucoup justement que plus animé que ce c'était film. tout dans de la simplicité, mais c'était vachement bien Moi, fait. je suis d'accord. Dans les déplacements de Dracula, moi j'ai trouvé vraiment génial. Et même dans les, tu sais, ça joue beaucoup sur du physique, sur des torsions de tête, de corps, etc. Et je le trouvais vachement bien fait. Ouais, mais oui, J'arrive vraiment pas à peut-être, voir mais comment je trouvais, tu je trouvais passé à côté de ça, bah, parce quoi. que Je suis d'accord, bah, c'est regarde, pas, c'est parce pas, que- c'est pas le mais- film d'animation de l'année. Mais non, mais tout euh, simplement parce que bah regarde l'affiche, je sais pas, enfin il s'est absolument non inspiré, c'est-à-dire qu'ils te ressortent ce que il y a aucun déjà appeler son truc Dracula, ils auraient pu trouver je sais pas des jeux de mots, il y a aucun calembour. Au niveau de la direction artistique est totalement foirée à mes yeux, enfin C'est-à-dire ils ont bah pour moi je reconnais ça, pour moi ça pourrait être un dessin animé qui passe sur M6 Kid le mercredi. Voilà, tel que Garfield, c'est un peu ces films d'animation en 3D bah il vient du dessin animé, le totalement, réalisateur. totalement, Il y a un oui, côté ça. totalement, mais c'est totalement comment on dit, désincarné Ouais. de vie en fait. Alors que Pixar justement, la différence, Bah, arrive vraiment à donner ce que, ouais, je suis pro Pixar. Ouais, mais tu vois, dans ce film-là, je doute véritablement qu'il faille mettre plein de pétards et de la lumière et de Non, mise en peut-être danger. pas, mais alors s'il Moi, n'y a pas je les trouvais que gags, il dans la faudrait de l'émotion, il Mais non, faudrait de oui, alors la ça, surprise. c'est vrai que l'émotion manque à ce film. C'est vrai que il aurait manqué, tu vois. Je l'ai trouvé vraiment bon et je le conseille. bah, Mais l'émotion, il est peut-être un peu enfantin en fait. voilà, l'émotion, elle est vraiment Ouais, mais il y très a- rapidement faite, et voilà, il manque une émotion peut-être que j'ai retrouvée dans les mondes de Ralph. Oui, voilà, bah, c'est tout simplement, voilà, on pourrait faire le parallèle. C'est-à-dire que Ralph fait les mêmes choses très simplement, il traite des sujets assez simples aussi Ouais. également, il cherche pas il va pas nous Mais faire péter plein de je trucs. trouve que les références sont mieux réussies dans celui-là que dans Ralph. Oh, Ouais. oh. Ah oui. Bah Mais oui, je parce quitte que ce plateau, messieurs. non, mais parce que... Moi, j'ai trouvé les références réussies. Mais hein. ouais, Max, vas-y, Bah, parle-moi un bah, peu. Moi, j'ai trouvé les personnages attachants. Bon, alors juste un truc, ouais. un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Frankenstein, c'est le savant, c'est pas le monstre. Oui, 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 non, mais voilà. ça, oui, C'est Bon, vrai, bien je sûr. sais que c'est pour les enfants, mais Ouais. c'est pas la première fois que je vois cette erreur. Voilà. Ouais, Juste, je T'as ferme la raison, t'as parenthèse. raison. Sinon, j'ai trouvé les personnages attachants. J'ai beaucoup aimé la momie. Oui, la momie est... Mais ouais, le petit groupe là, il est vachement sympa. Ouais, j'ai vraiment. Pour vous, alors donc, prenons la momie. Pour vous, le personnage de En la fait, momie tous est les- vraiment inspiré. C'est pour vous, c'est une Non, mais en fait, création pour moi- inspirée. pour C'est que moi, le tous mec, les il a personnages- réfléchi quand il a fait ça. Pour moi, tous les personnages Il a pas jouent pris un sur jus comme leurs caractéristiques en fait. Bah, ah bon, à part la blague, donc la momie, on va pas la citer parce qu'elle est vraiment excellente, mais à part ça, c'est la seule bonne idée. En fait, à mon avis, ils ont eu cette blague, ils ont dit il faut faire un film. Et sinon, le reste n'a aucun sens. Le loup-garou et sa famille, pour moi, ce running gag est mais foiré. moi, le loup-garou, je l'ai trouvé absolument énorme. Moi aussi, j'ai. Et franchement, c'est un de mes personnages Et vous l'avez préférés. vu en VF, hein. Ah oui, Oui, j'ai D'accord, ok. 3D VF. Et Les c'est yeux ouverts. C'est Steve Ouais, Buscemi qui fait le comme lui. loup-garou. Mais moi, le loup-garou, je l'ai trouvé, mais dans la gestuelle, si vous pouvez trouver, vous tapez. J'avais jamais vu un loup-garou comme ça. Il s'appelle, ouais, mais voilà, il s'appelle Wayne. Vous tapez Wayne Hotel Transylvania sur Google Images, mais il est génial. Je sais pas, il a un côté père désabusé, cadre fatigué, et que j'ai trouvé énorme. Voilà, j'ai trouvé juste énorme. Moi, j'ai été conquis. Il y a ce côté 10-12 ans qui est un peu gênant. Il y a ce côté manque de vrai passage d'émotion qui est un peu gênant.
Bah Mais ouais, je donc peux, tu viens- et je, donc je qu'est-ce vais que pas les t'attends citer, mais je vais pas les citer, Qu'est-ce que mais t'attends d'un film d'animation, c'est bah, que- alors, moi j'ai attendu des gags qui soient un peu recherchés et qui marchent bien et je me suis bien marré. D'accord. Moi, je m'attendais à j'avoue. des gags voilà, qui jouent sur J'ai pas le attendu fait à que ce soit un film T'as- de monstres. Moi, Mais j'ai voilà, vra- moi, mais je- t'as trop attendu je pense, à être ému style Non, non, Monstres non, et pas compagnie. du tout. Non, j'y allais en sachant que c'était. Bon, Mais voilà, c'est vraiment, c'était pas. voilà. Mais je m'attendais à des gags. C'est-à-dire que Bah, il y a j'avais- eu des gags, il y en a plein. Je Bah, peux t'en- je vais pas- j'ai je vais pas te vraiment, citer, en mais il y plus, en a- j'ai vraiment, pour moi, c'était un peu comme, alors sans parallélisme à part au niveau de l'humour, c'est-à-dire que j'ai failli partir comme, et Maxime me comprendra, comme sur TED, quoi, j'ai failli partir avant la fin. Et heureusement que je suis resté d'ailleurs, parce que, alors oui, la meilleure partie du film est vraiment à la fin, c'est-à-dire que lorsque on voit défiler donc les gens qui ont créé Ouais, ouais. cette merveille, Oh. on a comment on appelle ça, Des petits sprites, non, des art des artworks. Ouais, un peu du style, voilà, Ouais, qui ont servi donc à l'élaboration. Ouais. Et ils sont beaucoup plus poussés au niveau du style que tout ce qu'on voit dans le film en fait. Bah t'as un Ils auraient côté, dû s'inspirer de ça. dessin vectoriel, j'ai trouvé. Ouais, moi, exactement. Ouais. Ouais. Bah peut-être qu'ils Peut-être auraient dû trouver faire un une 2D. identité, se Peut-être trouver une qu'ils auraient dû identité, faire je un trouve. 2D à l'ancienne plutôt qu'un 3D. Après je pense que ça collait pas avec la volonté de 3D du film, donc bon ils ont préféré. Mais moi en tout cas la 3D je la trouvais vachement bien et Moi, je l'ai trouvé très notamment bien réussi au niveau aussi. des cheveux. Dans les cheveux, c'était vraiment. T'as pas vu Rebelle. Ah ouais. Ah oui, non, c'est vrai que Rebelle, apparemment, c'était une petite merveille de graphisme. D'animation en tout cas. D'animation. Voilà. Et moi j'ai juste une petite question pour finir. Enzo, enfin elle s'adresse, je crois surtout à Enzo qui a vu Frankenweenie. Si vous l'avez vu aussi, ça marche. Est-ce que au niveau des références, enfin lequel est le mieux justement pour toi, Frankenweenie Bah, ou... au niveau des références, avec Hotel Transylvania est une sorte de melting pot, donc ils sont plus Mais enclins est-ce que c'est un fourre-tout justement Bah oui, auquel mais ils jouent, le problème c'est qu'à mes yeux, ils jouent, bah, enfin ils sont obligés en même temps, mais ils jouent vraiment sur les caractéristiques principales, voilà, Frankenstein, Frankenstein, le monstre de Frankenstein, Oui, c'est bon, voilà, on se comprend. et Benet, et donc on va le faire comme ça. Non, il et- est pas si bonnet que ça. Non, il est pas bonnet. Je trouve pas qu'il est bonnet. Il Ah est bon tendre. Oui, bah Benet, mais ça va ensemble, non, ou pas? Non, On n'est pas d'accord non, là-dessus? oh là là, Non, bah mais non. dans un film, forcément, quand tu mets... Ah sinon c'est des Mais- couillons tous les personnages de comédie romantique. Bah oui, Bah non. la plupart du temps. Bah Moi, non. j'ai- Regarde Drew Barrymore. Ah bon ok. Pour mais- moi, j'ai été surpris. C'est-à-dire que Dracula a la personnalité auquel je m'attendais en voyant que c'était le personnage En principal. même temps, tu vas pas enfin, il y a pas tellement de grosses prises de risque à prendre dans le sens où ça aurait été dur de faire passer un truc comme ça. Moi, je trouvais justement que le loup-garou, il avait ça, un truc sympa. Bon, en plus, la fille de Dracula, moi, je le trouvais mimi, voilà, sans plus, mais. Non, mais on pourrait accepter, mais dans ce cas-là, alors quel film tu mets quel pourtant un autre film d'animation qui est en dessous de lui? En dessous de lui. C'est ça le problème, c'est que, Bah après, tu sais que je suis c'est que moi j'en ai pas trouvé. Et En moi, dessous de lui, j'en ai pas trouvé. bah, tu vois, mais tu vas me frapper aussi. Bah, Je te dis. Et non. pour moi, je me suis plus marré là que sur un Toy Story 2 ou 3. Non, ok, moi le 2 il faut arrêter. C'est vrai que le 2, j'avais pas aimé. Hein. Le, Non, tu vois, le non, 2 est peut-être pas, plus peut-être pareil. pas le 3. Oui, mais le 2 est quand même attachant parce que vraiment ça Le t'attache 2 au- est attachant parce que t'as vu le 1. Bon, on va pas rentrer Ouais, dans un détail de. C'est voilà. peut-être un autre débat, mais c'est vrai Mais que je trouve pour toi, c'est ça que je retiens, il ressort pas du lot quoi. il est au fond de ma liste. J'ai vu avec Maxime d'ailleurs un court métrage qui dure 10 minutes de Pepperman. Paperboy, non? Pep- Ouais, enfin un Bon, Pepper voilà. machin. Voilà, un truc de Disney, qui ouais. est voilà, il dure même, Ouais, je crois même d'ailleurs, peut-être même moins de il 10 est nominé minutes. aux Oscars. Ouais, nominé aux Oscars. du film ouais, d'animation, donc, j'ai passé 20 minutes, comment dire ça nous a j'ai ressenti marqué, voilà, beaucoup plus de choses que une là-dedans. soirée. Ouais. Donc, Mais bon. allez sur YouTube. Ouais, le allez voir, sur d'ailleurs. YouTube directement et allez pas voir ce film, vous économiserez 5 €. Moi, je suis Moi, allé le moi voir. aussi, allez le voilà. voir. Moi, j'ai bien aimé l'univers. On a en 2 fait, pouces en l'air contre 1. Ouais, Maxime, mais moi, j'ai un pouce gros en l'air, pouce. fais-moi Ouais, un je pouce en vois. l'air. Maxime, l'air. non, Maxime en il me l'air. fait confiance. Maxime Vous il me fait pouvez aussi confiance. faire les deux. Ouais. On enchaîne. En tout cas, il y aura une suite, faut préciser malheureusement. C'est vrai? Oui. D'accord. Ah bah là, je pense qu'on attends, pourra débattre pour savoir s'il y aura des blagues plus Ouais. plus poussées. À Voilà. voir, à voir. On enchaîne avec Passion, un film donc germano-français qui est donc de Brian De Palma, qui est un remake d'un film d'Alain Corneau avec Rachel McAdams et Noomi Rapace. Il me semble que Max et Maxime l'ayez vu. Enzo, as-tu Enzo. vu Passion? Également, Oui, également. Donc, je vais vous poser des questions. Alors, qui d'entre vous se propose pour faire le pitch de ce film? Maxime. Oula. Max, allez, vas-y, Max. Ah non, c'est C'est pas très pitchable. C'est pas facile. c'est hein, salaud, parce c'est une que question salaud. Bah, J'ai peur de allez, spoiler. Je prends le risque. On t'aide. C'est une espèce de triangle amoureux au sein d'une entreprise multinationale de nouvelles technologies qui Voilà. peu à peu se dirige vers un film à suspense.
D'accord. Et alors, il y a un avis mitigé et on s'est dit en off, ça y est, on va voir nos 3 experts qui sont du même avis. Attends, Sur on ce va film. voir sur quoi on On est va mitigé. voir. Alors, Ouais. pourquoi était-ce mitigé? On va commencer par Max. Allez, c'est parti. Pourquoi était-ce mitigé? Bah parce que moi j'ai vu le film français en fait. Ah. Et je sais pas si c'est votre cas. Non, malheureusement. Bah, moi j'ai vu le film français, le film d'Alain Corneau, donc comme tu l'as dit Robin, Ouais. Crime d'amour, qui date de 2009 avec. 2010. Sans vouloir Moi j'ai faire le oui, malin. 2010, pardon, autant pour moi. Il a marqué 2009, bon bref. Bon. Avec je ne sais plus, avec Ludivine Sagné et Christine Scott Thomas, entre autres. Et en fait, voilà, donc quand j'ai su que c'était Brian De Palma qui allait faire ce remake, voilà, je m'attendais à une mise en scène particulière. Sur tout ça, en fait, je m'attendais surtout à ça. Et honnêtement, le début, franchement, jusqu'au moment où vraiment le film démarre. Ouais. Je vais pas Non, citer le non, moment parce non, qu'après non. je raconte l'histoire, donc je Ouais. vais pas le citer, mais jusqu'à ce moment-là, honnêtement, c'est les mêmes dialogues. Je l'ai Ouais. vu en VF. J'ai eu la malchance de le voir en VF. Ouais. Ah. Qui est nul, d'ailleurs. Il y a des dialogues qui sont identiques. Déjà, vous comparez les 2 bandes annonces. Ouais. Déjà, rien que là, ça se voit. Il y a des dialogues qui sont identiques. Ouais. Même il y a aucune originalité. C'est vraiment le même film. Les mêmes scènes dans les mêmes espaces. Vraiment, j'ai pas vu la différence. Et après, quand l'histoire a démarré, bon, c'était toujours les mêmes scènes dans les mêmes lieux, mais c'est là où, voilà, c'est ce que j'aime bien chez Brian De Palma, c'est qu'il voilà, il avait des plans de caméra que je trouvais intéressants, qui du coup nous plongeaient dans une espèce d'atmosphère Ouais. auquel j'ai adhéré. Après, voilà, est-ce que c'était vraiment utile de faire un remake? Voilà, Ouais. moi j'ai pas vu l'utilité de ce remake. Juste, il y a la fin en fait. C'est faire de l'argent, non? Je sais pas. Non, Ouais, non, c'est peut-être. à mon avis c'était. Il y a une scène qui n'apparaît pas dans le film français, c'est la fin en fait. Je vais essayer De pas spoiler, ouais. de pas spoiler. C'est le moment où l'assistante explique qu'elle a tout compris. D'accord, ouais. D'accord, ok. Voilà. Normalement, le film français Le moment s'arrête à chiant, quoi. partir de. Voilà. Normalement, le film français s'arrête à partir de là. Donc après, tout ça, ça a été rajouté par Brian De Palma. Mais D'accord. sinon, personne comprend. Ouais. Donc pour toi, c'est un problème. De Palma n'a rien ajouté, finalement, à part des musiques Bah, à qui part seraient la peut-être mise en scène, il a mis plus de musique aussi. Bah, c'est la Ouais. différence de culture entre voilà, entre Ouais. les différents pays, je pense. Mais, Ouais. Mais aussi, il a- Brian De Palma joue plus sur la suggestion. Ouais. C'est vraiment, on ne sait pas vraiment où on va. Ouais. Et alors que dans le film d'Alain Corneau, Ouais. ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi elle fait ça. Ouais. Les auditeurs ne vont rien comprendre s'ils n'ont pas vu le film. Bon. Donc, mais en même temps, si j'en parle, je spoil. Ouais. Mais on sait qui a fait. D'accord. Si vous voyez Qui ce a que je veux fait dire. l'acte. On sait qui l'a fait. Bah, Voilà, moi, je trouve ça- dans le je- film français. Ouais. Alors que c'est très exclu- très exclu- sous-entendu ouais. dans Passion, Ouais. mais ce n'est pas dit clairement. On le sait à la fin. D'accord. Voilà. Maxime, toi, ton problème, il rejoignait un petit peu la fin d'analyse de Max, non? Bah écoute, un petit peu, enfin en fait, moi je suis assez d'accord sur l'aspect suggestif. C'est-à-dire que j'ai trouvé, j'avais pas vu donc le film d'Alain Corneau, mais je trouve l'aspect suggestif super intéressant. Et je couperais même le film en. Je suis d'accord, c'est bien fait. Hein, je dis pas le contraire. Ben, moi je couperais même le film en 2 parties, c'est-à-dire une première partie où c'est un espèce de de film sur un triangle amoureux où c'est plutôt très psychologique, et une deuxième partie où ça devient un film à suspense qui s'approche des films Hitchcock, enfin des Voilà, films mais en fait, Hitchcockiens. c'est cette première partie Et, qui ressemble vraiment énormément D'accord, à Crime d'amour. Bah pour moi donc je séparerais en une partie que je rapprocherais énormément d'Almodovar et une partie que je rapprocherais donc de Hitchcock. Et cette première partie Almodovar où tu as l'espèce de triangle amoureux qui est avec Rachel McAdams, Noomi Rapace et l'acteur qui je me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, je le trouve super intéressant, notamment de ce côté suggestif, parce qu'il y a un espèce de côté malsain qui en ressort. Il y a une espèce de tension sexuelle un peu bizarre. T'as Rachel McAdams qui est voilà une patronne un peu vicelarde, qui est tout le temps voilà
qui vit, enfin tu sens qu'elle vit pour le cul, Non, je suis d'accord. c'est assez Je suis d'accord, mais tu incroyable et tu en même retrouves temps. aussi ça dans Crime d'amour en fait. Ouais, bien sûr. Après, c'est le problème d'un remake aussi. Hein, c'est Bah, que je suis pas fan des remakes, surtout quand Ouais. ils sont faits si peu de temps après quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et en tout cas, moi, je trouve la prestation de Rachel McAdams vraiment assez incroyable dans ce cas-là. Et donc, je juge que par rapport au film en lui-même, puisque j'ai pas vu le précédent. Mais voilà, l'espèce de côté, voilà, malsain que ça dégage. L'espèce de voilà, il y a rien qui est montré pourtant. Et au mieux, tu vois Rachel McAdams sans sous-vêtements, mais vraiment au mieux quoi. Au mieux, ouais. Ouais, écoute. T'as eu l'œil toi? Moi j'ai vu un ça. Non, Pas de je Rachel préfère McAdams. Noomi c'est Rapace vrai, largement. c'est vrai. Ouais. Bah écoute, Tant au niveau du jeu qu'au film. ah bah écoute, pas moi. Ah ouais. Vraiment, Rachel McAdams, pour moi, a un personnage 1000 fois plus complet, 1000 fois plus complexe et intéressant et à la fois morbide et en même temps. Mais est-ce qu'elle le joue bien? Ben, Moi j'ai l'impression qu'elle fait ça un peu tout le temps justement, Rachel Ouais, McAdams. bah, C'est vous voyez les gars, le rôle moi de je vais perverse. comparer ça avec le film français. Moi j'aurais pris Rachel McAdams et Ludivine Sagnier, Sagnier. Voilà, j'aurais pris ces deux-là. Ouais. Voilà, Ouais, si t'aurais j'avais gardé. fait un mix des deux. D'accord. D'accord. Bon. Et ah oui d'accord. Enzo, Et en sachant que Ludivine Sagnier joue le rôle de Naomi Rapace. d'accord. Voilà. D'accord. Toi Enzo, t'as été mitigé. Alors donc Bah, c'était plus au niveau du jeu d'acteur. Tout a été dit pour toi? Non, au niveau de... Oh, c'est tout honnêtement, même si je dis que voilà, Rachel McAdams c'est en deçà un peu de Noomi Rapace. Après c'est peut-être mon côté fanboy Noomi Rapace. Ouais, je crois. Mais non, je pense exactement, enfin vraiment pareil que Maxime. Pour moi, Brian De Palma nous fait une sorte de mixture de Almodovar et d'Hitchcock. Surtout la fin. Et la fin c'est Hitchcock, je crois. Il a coupé un film d'Hitchcock, il l'a mis à la fin. Mais on a un peu moins bien fait. Le problème c'est que voilà, le problème en fait c'est que on voit un film et un peu à la manière de ce qu'on disait sur Lincoln, enfin ce que je disais en tout cas sur Lincoln et même sur Django, c'est-à-dire que on a des grands réalisateurs qui là ne nous surprennent plus, enfin moi me surprennent plus, c'est-à-dire que c'est hyper bien fait, mais j'étais pas, enfin si j'étais le cul sur ma chaise, mais j'étais pas le cul par terre. Pour moi, le vrai problème, c'est les facilités scénaristiques qu'il y a. Et de réalisation, mais même de réalisation. Oui, de réalisation, mais enfin. Sachant que c'est réalisateur scénariste. Voilà, ouais, c'est voilà. ça, c'est ça, c'est que ça va de pair. Mais il y a des facilités dans cette deuxième partie justement où c'est, enfin voilà, il y a 3-4 effets de surprise qui sont tentés et ils fonctionnent pas du tout quoi. Enfin moi j'ai pas été convaincu et voilà, je trouve la première partie 1000 fois plus intéressante. Et non mais c'est du Almodovar, en fait, c'est en ça que c'est pas exceptionnel, c'est Oui, vraiment, bien sûr. vraiment. En fait, Je crois que- le scénario c'est celui d'Alain Corneau. Il a vraiment rien changé. Ouais. D'accord, Donc, d'accord, il ouais, s'est ouais. pas foulé là-dessus, Brian De Palma. Et Bah, ouais, je suis ouais, d'accord c'est quand ça, tu en fait, dis je pense que c'est c'est un que- remake. Et Hein, bon, ouais. voilà, après la différence c'est que Alain Corneau, il essayait pas de jouer sur l'effet de surprise. Il y a eu un effet de surprise, c'est le moment. La fin. Voilà. Ouais, non, pas la fin, non, l'avant-fin. Ah le milieu, enfin oui, l'événement quoi. Bref, ouais, j'en d'accord. dis pas plus. mais Le nœud, Voilà. comme on dit. Le moment, c'est là, je m'y attendais pas du tout. J'ai été waouh. Mais ouais, sinon, ouais, je suis d'accord. Il y a eu pas mal de tentatives d'effets de surprise dans Passion qui n'ont pas marché. Alors peut-être que c'est parce que j'avais vu déjà Ouais, peut-être Crime aussi, ouais. d'amour. Non, mais enfin, je peux te dire que j'avais pas vu et pourtant ça a pas marché, donc non. Moi, la vraie bonne surprise du film, en plus de Rachel McAdams, donc, c'est la musique. Enzo, tu Ah, vas elle est me efficace. redonner Je suis d'accord. tu vas me redonner le nom du bonhomme, C'est mais je trouve, Pino Donaggio. je trouve que là, pour le côté Ouais. Hitchcock, justement, il s'en Ouais. rapproche très bien parce que C'est- ça ressemble vraiment à la Herman. musique de Herman. Bon, c'est pas le seul compositeur d'Hitchcock, mais c'en est le plus connu. Et vraiment, voilà, il y a plein de dissonances, enfin voilà, c'est assez, c'est assez bon et au cinéma, ça marche plutôt pas mal. D'accord. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce film Passion. Vous le conseillez ou pas? Je conseille moi plutôt le film d'Alain Corneau. Après, D'accord. je sais pas si vous Et êtes quand je dis réfractaire conseiller, du- c'est conseiller au cinéma. Hein. Oui, je suis Parce que d'accord. Allez Bah, le voir au cinéma. ouais, je sais Donc Ouais, on a un ouais, nom ouais. avec Max. Ouais. Maxime, oui. Enzo. Il faut aller voir En autre fait, moi, ça chose. me Louer dérange. un DVD. En fait, moi, ça me dérange que ce film attire du monde au cinéma, en sachant que c'est un remake qui a été fait 2-3 ans après le premier film. Donc, On jugera de sa notoriété la semaine prochaine dans le box-office. On finit avec Flight, un film dramatique par Robert Zemeckis, le réalisateur connu de la saga Retour vers le futur, de Forrest Gump et de Seul au monde. Et de
Roger Rabbit, s'il te et plaît. de Roger Non, Rabbit. parce celui-là, on c'est n'oublie vrai. pas le meilleur. On n'oublie De pas le Roger- meilleur. Oui, s'il te oui, plaît. on n'oublie pas le meilleur. Donc un réalisateur qui est connu, un réalisateur qui est apprécié à la fois des critiques que du public généralement, qui met en scène Denzel Washington, John Goodman et Don Cheadle pour les personnages principaux. J'ai trouvé, alors pour le pitch, il est assez simple. Un pilote d'avion arrive à sauver presque tous ses passagers. Il y en a quand même 6 qui meurent sur les 102 comment dire, d'un défaut de l'avion qui va pour se cracher et il arrive à le faire retourner en vol puis à atterrir un petit peu derrière, donc c'est assez impressionnant. Le problème c'est que il était bourré, drogué et qu'il s'était tapé une pute avant, alors bon donc sa responsabilité est mise en cause dans le film et on se retrouve avec donc voilà, on a 2h10 sur Denzel Washington. Ce qui n'est pas un mal, hein, c'est Denzel Washington, même si on peut critiquer ses choix de film, on peut critiquer tout ça, ça reste un super acteur quand même. Alors, la particularité de Zemeckis, si tu veux, c'est que tu peux pas faire pour moi un réalisateur qui met plus d'empathie sur ses personnages que lui. C'est-à-dire que Seul au monde, t'es à fond avec Tom Hanks. Roger Rabbit, c'est pareil. À fond sur la lapine. À fond sur la lapine. Même Forrest Gump. Mais Forrest Gump, voilà. Retour vers le futur, je pense qu'on a tous rêvé d'avoir un grand oncle qui s'appelle Marty. Et on l'a. Et on l'a. Bon, après, tu Salut à vois. lui. Donc ça marche. Et c'est vrai que les 30 premières minutes sont très intéressantes dans le sens où elles donnent. Voilà, t'es à fond avec Denzel Washington. Donc les 30 premières minutes se passent jusqu'à un petit peu après le crash, si tu veux. Et c'est une situation initiale qui est très intéressante puisqu'on a un homme qui est déchiré, dont on sent une profondeur. Et alors, quand bien même la scène du crash est attendue, vu que c'est le point principal du film, elle est extrêmement bien faite. Et c'est vrai qu'on peut pas reprocher à Zemeckis de ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dedans et on est d'autant plus dedans que le personnage est tellement au fond du trou qu'il en devient drôle. C'est-à-dire qu'il a de très bonnes répliques. Il a de très bons de très bons dialogues, il interagit très bien avec les autres personnages. Alors le problème, c'est qu'ensuite Zemeckis se rend compte qu'il a fait 30 très bonnes premières minutes, qu'il va falloir lui tenir 2 heures parce que c'est un drame, donc il va falloir lui tenir 2 heures, et là il y a un gros problème de longueur. C'est-à-dire que pour tenir 2 heures, il va mettre en place une sorte d'introspection du personnage sur lui-même, et bien évidemment, on pouvait s'y attendre, avec des phases d'alcoolisme, des phases où il essaye de renoncer, des phases où il tombe amoureux de Nicole, qui est interprétée par Kelly Reilly, une droguée toxicomasseuse. Elle est droguée toxicomasseuse. Parfait. Qui va l'aider ou pas. D'ailleurs, c'est une relation amoureuse assez particulière qu'il met en place, c'est-à-dire que elle prend corps très très vite, et elle se sépare d'une façon assez étrange. C'est bizarre. On sent que vraiment la trame amoureuse c'est donné pour voilà, ça prend un peu de Parce qu'il en temps. faut une. Et ça, voilà, il en faut une. Bon, en tout cas, tu vois, ça sert de prétexte plus à une introspection du personnage. Et pendant 2 heures, c'est vrai que c'est assez long, sachant aussi que Zemeckis ne prend aucun risque. À savoir que si vous avez vu notamment Seul au monde, vous connaissez le film. Vraiment, vous remplacez l'île par justement l'espèce d'enfermement dans lequel s'est planté le personnage. Vous remplacez la balle de volet par une bouteille de whisky. Ah non, pas une- Par une bouteille de whisky, et c'est à peu près ça. C'est très dans l'introspection des personnages, dans la remise en question, puis dans la délivrance, voire la culpabilité. Donc évidemment, alors le film prend, et c'est un film vraiment que je mettrais la moyenne largement. Mhm. Mais j'ai quand même du mal dans le sens où 2h18, voilà, c'est un peu en 1h40 il aurait été beaucoup plus efficace, il me semble, en sautant un petit peu notamment des boucles d'introspection, à savoir des boucles je tombe dans l'alcoolisme, j'en ressors, je tombe dans l'alcoolisme, je ressors, qui sont un peu longues. Enzo. Et alors, donc tu disais que c'est un peu long, mais à quoi on s'attend après le crash en fait? Est-ce qu'on tient il y a une trame? Est-ce que par exemple il Oui. est jugé? Voilà, alors, d'accord. le jugement est fait à la fin, et en fait c'est toute la préparation à ce jugement qui va être faite. Mais sauf qu'il n'est pas acteur, c'est-à-dire que notamment Don Cheadle va être son avocat, et les éléments d'enquête ne sont presque pas évoqués.
ou alors elles servent de recommencement à ce cycle dont j'ai parlé. D'introspection, Voilà, d'introspection dont j'ai ouais, parlé. Donc évidemment, à quelle trame s'attendre? Bah justement, va-t-il changer pour le jugement? Va-t-il accepter ses actes ou rester le menteur qu'il a toujours été vis-à-vis de sa femme, son fils, ses collègues, même par rapport au syndicat de pilotes qui essaye de l'aider? Ça va être ça la trame. Et donc bah évidemment, du coup, c'est pas un film d'action. Tu te rends bien compte. Ouais, ouais. Mais Est-ce qu'on reconnaît la patte de Zemeckis? Est-ce que oui, ça pourrait oui. devenir un classique comme ceux non, d'avant? justement, parce Voilà, que les classiques ont déjà été faits. C'est-à-dire que sur le sujet, il aurait pas fait Forrest Gump et Seul au monde, peut-être. Ça aurait peut-être fait un classique dans le sens. Il se rapproche trop. Voilà, il se rapproche trop de ses propres films. C'est pas tellement que. Tu vois, alors certes, même ses propres films, même Forrest Gump et Seul au monde restent assez classiques, c'est des drames classiques, mais qui sont très très bien faits, au point d'en devenir, voilà, très bien écrits. Et on garde la qualité d'écriture, on garde la complexité et on garde. Je pense, une direction artistique, notamment par rapport à Denzel Washington, qui est vraiment très très bonne. C'est-à-dire que il y a pas besoin de montrer toutes les scènes où il boit. Il y a des fois justement où il s'adresse à des gens après avoir bu, et c'est le jeu de Denzel de Denzel Washington qui va te faire apprécier combien, s'il est vraiment au fond du trou ou pas. Tu vois, et donc pour ça, la direction artistique est vachement bien faite, et je pense qu'il a vraiment préparé l'acteur au mieux pour son personnage. Mais c'est un film qu'on a déjà vu et qui finalement, à mon sens, bah, j'ai dit qu'il passait largement la moyenne, mais qui passe largement à 5,5 sur 10. C'est-à-dire que je me vois mal le conseiller au cinéma maintenant. Même, tu vois, je serais tenté de plus s'orienter vers Hotel Transylvanie qui au moins te donne un truc clair. Et alors que ici, j'ai envie de te dire, bah, loue des DVD et tu auras la même chose. Ouais, justement, mais est-ce qu'on trouve pas, donc on trouve pareil pour toi que, je sais pas si t'avais aimé Lincoln, tu l'avais vu? Lincoln, le film. Ouais. Oui, bien. Bah, C'est j'ai pareil, j'ai pas c'est du tout genre, aimé, ils moi. restent dans J'ai leur, pas du tout accroché. ils restent, ah oui, donc Voilà. ils restent dans Mais ce qu'ils savent faire et donc ça devient, ouais, après ça m'avait moins embêté que Lincoln, pour être poli, Mm. parce que ça m'a beaucoup moins embêté, hein, quand même, parce que il n'y a pas ce côté donneur de leçons. Il y a une vraie Ah oui. profondeur pour les antagonistes, c'est-à-dire que la juge, celle qui va la juger, la nana du centre de sécurité de l'aviation, etc. C'est pas une méchante, c'est pas une vraie antagoniste, c'est-à-dire que c'est une personnage qui essaye de faire la lumière par rapport, et même par rapport à ses collègues, c'est-à-dire qu'il n'est pas encensé. Justement, C'est un faux héros. Voilà, c'est un faux héros. C'est un héros pour les gens qui ne le connaissent pas, véritablement. C'est ce qui sort du personnage de ce film. Voilà. D'autres questions, Maxime, Max? Oui, si, on en avait un peu parlé en off sur le fait que moi j'avais lu que Zemeckis était meilleur, notamment dans ce film, au moment où il use d'effets spéciaux, bah voilà, pour faire rentrer dans la profondeur du personnage, que lorsqu'il s'intègre dans des décors réels. Ouais. Est-ce que tu rejoins? Bah oui, tout à fait, puisque la trame, qui est de ce cycle, il va être agencé par la catastrophe, qui utilise pas mal d'effets spéciaux, et les rares moments où il y en a d'autres, des effets spéciaux, bah ça donne un côté, voilà, il se passe quelque chose, c'est pas que de l'introspection, il y a un côté, et même quand ça sert à l'introspection du personnage, il y a un côté, ok, il part pas en vrille tout seul. Il part en vrille parce qu'il y a des actions qui le font venir. Donc là, à la limite, il y aurait eu un ou deux grands actes, tu vois, un grand retournement, voilà, durant après le crash, ça aurait fait passer les 2h20 nickel. Mhm. Mais le fait est que il part dans cette introspection un peu seul pour moi, et un peu parce que, encore une fois, un drame c'est censé tenir 2 heures, et donc bah Zemeckis est resté dans les gonds. Voilà, messieurs, on va passer tout de suite à Sérivore Chronique. Porté par une série. Chaque semaine, découvrez ou redécouvrez le petit écran. C'est Sérivore Chronique. Et ce soir, c'est The Wire. Donc, The Wire a la particularité d'être modestement considéré comme une des meilleures séries du monde. C'est donc avec toute la précaution, la mauvaise foi, mais aussi la curiosité du monde que votre serviteur, c'est-à-dire moi, s'est plongé dans la série. Et les enfants, j'en suis encore en apnée.
La série, ou plutôt devrais-je dire le chef-d'œuvre, a été produite entre 2002 et 2008 sur HBO. Vous savez désormais que j'accorde une importance toute particulière à la chaîne sur laquelle passe une série, et ce n'est pas sans raison, puisque HBO était alors dans son âge d'or, après avoir diffusé des petites bombes comme les Sopranos notamment. Attention donc, les épisodes durent 1 heure, bon, mais 1 heure de HBO, c'est un format extrêmement particulier. Bon, le sujet s'y prête particulièrement puisque l'on suit dans une fresque presque historique, presque légendaire, la criminalité de la ville de Baltimore, décrite au fil des saisons sous le prisme des jeunes, des dockers en faillite, des gangsters établis et des journalistes, et même du système d'éducation. Tout est lié et tout fait sens. The Wire découle en grande partie de l'esprit fertile de David Simon, lui-même longtemps journaliste. Il en résulte que les 5 saisons de The Wire en sont d'un réalisme extrême, tant du côté de la police que de celui du dealer, et même des habitants neutres qui sont représentés. La force de The Wire, c'est de faire avancer une intrigue en ayant en permanence l'impression d'être dans la description des protagonistes. Quand je disais que la série avait un rythme particulier, nous sommes ici en plein dedans. Les épisodes multiplient les scènes un peu hors du temps, d'introspection psychologique comme sociale. Il n'est pas rare de voir nos protagonistes, entre 2 poursuites contre des dealers, se reposer dans leur voiture de patrouille, bière à la main, dans des zones industrielles délabrées, là et pensifs. Il va m'être difficile de vous détailler tous les personnages tant ils sont nombreux. On a une bonne trentaine de personnages récurrents dans les 5 saisons. Tout de même, si nous ne devions en choisir que quelques-uns, notre regard se porterait sur l'inspecteur irlandais, maître de tous les inspecteurs irlandais un peu bourrés, rebelles à l'autorité mais droits au fond du cœur, à savoir Jimmy McNulty. Du côté des délinquants, on peut citer Stringer Bell qui aura révélé Idris Elba, que vous connaissez notamment via Luther et Prometheus, un des trafiquants de drogue les plus charismatiques qu'on ait jamais vu, et oui, j'ai vu Scarface et consorts. Les politiques interviennent brillamment avec Aidan Gillen, à savoir Tommy Carcetti, en aspirant maire aux idéaux balayés par la réalité des rues. Mention extrême et spéciale à Omar Little, personnage récurrent des saisons en Robin des Bois de la ville, sorte de personnage idéalisé qui transpire la classe et en est presque inhumain de tant de sagesse, mais aussi de violence face à des quartiers qui sont de plus en plus livrés à l'impuissance de leurs habitants et à la précarité. Son petit sifflement deviendra rapidement, si tant est que vous vous mettiez à la série, un des éléments les plus marquants, et ils seront nombreux, de votre culture cinématographique. En résumé, même si les préférences de chacun varient, si chacun porte dans son cœur une série en particulier, moi c'est Lost, force est de reconnaître que quiconque a vu The Wire en entier reconnaît de fait sa qualité hors du commun qui en fait la série à voir, peut-être avec les Sopranos. Impressionnante de réalisme, de nuances, elle est de ces séries qui vous font vivre une saga, qui vous font mieux comprendre le monde et les différentes facettes de l'être humain. Sur écoute, c'est son titre français, et donc un must-have de sa vidéothèque, une de ces séries qui, si elle avait été un film, se classerait pour sûr dans les top 10 des critiques. Voilà messieurs, je vous conseille à vous-même de regarder The Wire. Ce sera fait au travail. J'ai fait ça durant les vacances d'été moi, et j'en ai pas été déçu. J'étais sur Lost, pardon. Ouais, je sais que tu me pardonnes. Ouais, il faut s'y mettre, il faut avoir le courage de s'y mettre, mais voilà. Bah, messieurs, on va finir l'émission, on va la clore, et puis on va passer à la question de la semaine. Go. Envie d'aller au cinéma? C'est l'heure de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou, avec la question de la semaine. La question de la semaine qui sera cette semaine, donc pour gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand, un très joli cinéma. Lequel d'entre nous n'a pas aimé du tout Hôtel Transylvanie? Voilà, personne ne bouge. Voilà, ceux qui ont la vidéo auront un indice. Voilà, ça vous apprendra. Lequel est rabat-joie? Voilà. Oh, voilà. Rabat-joie. De manière plus générale, vous allez sur la page radio-recc.fr, la page du Ciné-Hebdo du 15 février 2013. Vous envoyez votre réponse, il y a un petit formulaire en bas, ça marche et on vous envoie rapidement les places. Il y a 2 places donc. Pour aller, on vous déroule le tapis rouge, vous avez juste à dire votre nom et ça passe. Bah messieurs, encore une fois, une très bonne émission. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, mais oui. On est d'accord. Une très bonne émission, on va finir avec Cinnamon Chaser Love Deluxe. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de cinéma, encore plus de rire, encore plus de Enzo désespéré et désespérant. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.